pourquoi vous devez absolument avoir une holding. On commence tranquillement. Alors, on va pas faire un cours de droit, mais on va rappeler quelque chose de très important au départ. Le premier point, c'est que quand on commence à faire du business, des affaires, on doit souvent créer une société. Donc, quand on commence son activité ou son business, souvent on commence soi-même en nom propre quand c'est tout petit, puis ensuite on se met au statut auto-entrepreneur, mais rapidement, il faut créer une société. Et là, souvent, le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, on crée ce qu'on appelle une société de capitaux. Alors, une société de capitaux, c'est quoi? C'est simplement une URL, une SARL, une SA, une SAS ou une SASU. C'est les formes de sociétés de capitaux en France et c'est pareil à l'étranger en gros. Qu'est-ce que ça veut dire une société de capitaux? Une société de capitaux, c'est une société pour laquelle la responsabilité est limitée aux apports. Par exemple, si vous créez une société en mettant 1000 € de capital social pour cette société, en principe, vous ne pouvez pas perdre plus que ça. C'est-à-dire que si vous faites faillite, vous perdez les 1000 € de capital que vous avez mis, mais on peut pas venir vous demander de payer avec vos biens personnels. Les sociétés qui ne fonctionnent pas comme ça s'appelle des sociétés de personnes, par opposition aux sociétés de capitaux, et dans les sociétés de personnes, on est responsable personnellement. Voilà. Je vais pas aller plus loin, c'est plus compliqué que ça, mais je vais pas aller plus loin, c'est largement suffisant à comprendre. Le but, c'est pas d'entrer dans des détails juridiques ou fiscaux. Le but, c'est de comprendre les grands principes et c'est largement suffisant. Ensuite, si on a besoin d'aller plus loin, on se fait accompagner par des professionnels pointus, mais ça coûte bien moins cher de se faire accompagner par des professionnels plutôt que de maîtriser sur le bout des doigts tout le côté juridique, tout le côté fiscal, c'est quasiment impossible, ce sont des métiers à part entière. Donc, il faut comprendre un point historique, c'est que l'avènement des sociétés avec responsabilité limitée a été une révolution dans le monde des affaires. Avant, ça n'existait pas. Et donc, quand quelqu'un faisait faillite, quand une société faisait faillite, en fait, il faisait faillite personnellement aussi. Si vous lisez par exemple le livre Le Comte de Monte Cristo, vous avez Monsieur Morel qui est l'armateur qui possède des bateaux. Il envoie des bateaux depuis la France dans le monde entier pour faire du commerce. Il envoie une cargaison et le bateau revient chargé d'autres choses. Et en fait, à un moment, il va faire faillite. Et c'est le drame familial parce que ça va plonger toute la famille dans la misère. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on peut mener des commerces internationaux avec des sommes énormes, c'est des grosses entreprises avec des gros montants, mais en fait, il n'y a pas de société à responsabilité limitée. Et donc, si par exemple, un bateau coule avec toute sa cargaison et qu'il n'est pas correctement assuré, je sais même pas s'il y avait des assurances à l'époque, eh bien, la famille est responsable sur ses biens propres. Donc, c'était évidemment très compliqué. Avec l'avènement des sociétés à responsabilité limitée, maintenant, on peut faire des affaires en se protégeant. Ok, je crée une société, je mets 1000 €, 10 000 €, 100 000 € de capital, et si ça marche pas, le pire qui puisse m'arriver, c'est de perdre mon capital. Attention, il y a une exception. En cas de faute de gestion, vous pouvez être responsable. C'est-à-dire que si vous faites les choses normalement et puis que vous devez fermer la société, eh ben, vous êtes protégé. En revanche, si vous commettez des fautes, là, la responsabilité limitée saute et on peut venir vous chercher sur votre patrimoine personnel. Donc, pour ce premier point, retenez ça. Les sociétés que l'on crée pour faire des affaires sont des sociétés de capitaux, donc à responsabilité limitée, que ce soit EURL. EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité. SARL, c'est société à responsabilité limitée, tout simplement. SA, c'est société anonyme. C'est pas écrit dans le titre, mais c'est une société à responsabilité limitée. Et SAS, c'est société par action simplifiée. Il y a aussi la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, qui sont là aussi des sociétés à responsabilité limitée. Donc ces 5 formes de sociétés sont à responsabilité limitée. Là, c'est pour la France, mais c'est quasiment pareil partout. Et retenez donc du coup que vous êtes à responsabilité limitée, sauf en cas de faute de gestion où vous pouvez être tenu responsable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va parler spécifiquement de la holding. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la holding, ça n'est rien de plus qu'une société. Le plus souvent, on met évidemment une société à responsabilité limitée, donc EURL, SARL, SA, SAS ou SASU. Et en fait, c'est une société comme les autres. Il n'y a pas forcément à avoir le nom holding, c'est une société, ça peut être une EURL, et c'est votre holding. C'est une société dont l'objet, c'est pas d'acheter et de vendre des marchandises ou bien de faire telle ou telle prestation de service. L'objet, c'est-à-dire le but de cette société, c'est simplement de posséder d'autres choses, notamment d'autres sociétés. Donc c'est une société dont le but est de posséder d'autres sociétés. C'est en gros la mère d'autres sociétés qui seront des sociétés filles. Ce qui est important, c'est que vous devez absolument avoir 100% des parts de votre holding. Votre holding, c'est votre société. On verra plus tard que si vous vous associez à d'autres personnes, on verra ça la semaine prochaine, on va faire différemment, mais quoi qu'il arrive, vous allez garder 100% des parts de votre holding. Votre holding va posséder tout ce qui est en dessous. Donc ça
ça peut être des sociétés qui font des affaires, ça peut aussi être des sociétés d'investissement, ça peut être des SCI, ça peut être SCI pour Société Civile Immobilière, des sociétés qui investissent en immobilier, ça peut être des actions cotées en bourse, voilà. En fait, votre holding, elle va vous suivre toute votre vie. Ça va être votre société à vous, et si vous avez des associés, ce sera en dessous. Mais votre holding, elle sera à vous à 100%. Petit point de détail, des holdings, on peut en avoir autant qu'on veut. Vous pouvez avoir 2 holdings, 3 holdings, 10 holdings. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais sachez que c'est possible. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plusieurs holdings. Point numéro 3, pourquoi avoir une holding? Alors, je vais vous prendre un cas concret. Imaginez, vous avez une entreprise, vous faites une activité, peu importe laquelle, vous vous versez un salaire, vous avez des salariés, vous leur payez leur salaire, etc. Tout va bien. Et puis à la fin de l'année, vous avez gagné, par exemple, 100 000 euros. 100 000 euros de bénéfices une fois que vous avez payé tout ce que vous avez à payer et vous avez payé votre salaire. Donc, par exemple, vous vous versez 5 000 euros par mois de salaire, vous payez l'impôt en tant que personne physique, vous payez votre impôt sur le revenu sur ce salaire. Et voilà, à la fin de l'année, il y a 100 000 euros que vous voudriez vous verser. Vous aimeriez utiliser ces 100 000 euros pour faire un investissement immobilier. Donc vous dites, voilà, je vais prendre ces 100 000 euros et je vais aller à la banque et je vais demander à la banque de me prêter par exemple 800 000 euros. Je mets 100 000 d'apport, la banque me prête 800 000 pour acheter un bel immeuble. Très bien. Le seul problème, si vous faites ça, c'est que vous allez vous faire matraquer par les impôts. C'est-à-dire que vous payez déjà votre impôt pour votre salaire et si boum, vous vous versez 100 000 euros, là vous allez, mais les impôts vont vous prendre la moitié de ça. Vous n'avez évidemment pas envie que les impôts vous prennent ça. Si vous avez une holding, votre société qui a gagné 100 000 euros dans l'année, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à votre holding. En fait, vous êtes tout en haut. En dessous, il y a la holding dont vous avez 100% des parts. Et en dessous de la holding, il y a la société opérationnelle dont on parle. Ce que vous allez faire, c'est que les 100 000 euros, vous allez les remonter dans la holding. Et là, vous n'allez quasiment pas payer d'impôts. Les 100 000 euros sont maintenant dans la holding et vous allez créer, par exemple, une SCI, donc une nouvelle filiale à côté de votre société opérationnelle, toujours en dessous de la holding. Vous allez créer par exemple, une SCI. Vous allez mettre les 100 000 euros dans cette SCI et c'est cette SCI qui va emprunter l'argent à la banque pour acheter l'immeuble. Ça veut dire en gros que les 100 000 euros auront transité depuis votre société opérationnelle vers la holding, puis ils seront redescendus de la holding vers la SCI sans jamais passer par vous. Et ce qui est absolument important à comprendre, c'est que l'impôt sur les sociétés, l'IS, est beaucoup moins élevé que l'impôt sur le revenu, IR pour les particuliers. En tout cas quand on a des revenus normaux et plus. Donc vous devez absolument éviter de faire transiter l'argent par vous, personne physique. Vous devez laisser l'argent dans les sociétés. Et c'est à ça principalement que sert une holding, à faire transiter les flux d'argent entre les différentes sociétés, les différentes filiales, avec un frottement fiscal qui est quasiment nul, parce qu'il y a des règles. Encore une fois, je vais pas donner ces règles, ça peut changer tous les ans, et c'est pas le but de devenir un expert fiscal ici. Le but c'est de comprendre les mécanismes. Et donc du coup, le mécanisme c'est ça. C'est l'argent d'une société remonte dans la holding et redescend vers une autre société en ne payant quasiment pas d'impôts, alors que si vous faisiez transiter l'argent par vous seriez très très lourdement imposé. À noter, les riches ne possèdent presque rien. Les riches ne possèdent pas d'immeubles, de sociétés, etc. Les riches possèdent une holding et c'est leur holding qui possède tout. En fait, c'est la holding qui est riche, c'est pas vous. Vous ne devez pas essayer de devenir riche. Vous devez essayer de devenir propriétaire d'une holding qui est très riche. En faisant ça, vous allez éviter un maximum d'imposition. C'est vraiment important à comprendre. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire matraquer fiscalement. Alors, toutefois, point numéro 4, attention. Il ne faut pas créer sa holding trop vite. Là, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter, qui n'ont pas encore commencé, et qui vont se dire, bon voilà, je vais commencer par créer ma holding. Attention, créer une holding, c'est des frais. Alors, on peut estimer que les frais de création, ça va être à peu près 2000 euros, et ensuite, les frais de fonctionnement annuels, ça va être à peu près 1500 euros. Il faut un expert comptable qui va faire les bilans tous les ans, tenir la comptabilité, et évidemment, c'est pas gratuit. Donc, ce sont pas des sommes énormes, mais quand on ne fait pas de vrai business, c'est des sommes qu'il est dommage de gâcher. Donc, mon conseil, ne commencez pas par créer une holding. Ça n'a pas de sens. Commencez par créer une activité comme on l'a vu au mois numéro 2. Commencez par créer une activité qui fonctionne. Commencez par construire une offre qui vend, qui permet d'avancer, que ce soit dans le business ou dans l'investissement. Commencez par acheter un bien immobilier qui commence à fonctionner, etc. Et une fois que ce sera fait, une fois que vous avez validé que ça fonctionne et qu'il y a de l'argent qui circule, là, vous allez pouvoir créer votre holding. Et vous verrez avec votre expert comptable, vous pouvez toujours réintégrer votre société en dessous de la holding. Voilà. En fait, il faut le faire le plus tôt possible, mais pas trop tôt. Parce que si vous créez une holding et que vous la gardez pendant 2 ans alors que vous générez pas d'argent en dessous, eh bien pendant 2 ans, vous allez payer pour rien. C'est pas forcément intelligent. Donc retenez pour ce point numéro 4, essayez de créer votre holding le plus tôt possible, mais pas trop tôt.
Point numéro 5. Vous allez être amené, et on fera tout un module là-dessus bien plus tard, vous allez être amené à créer des sociétés, à vendre des sociétés, à acheter des sociétés. Et ce point ici, le point que je veux souligner, c'est que vous allez être amené à vendre des sociétés. Et en fait, il y a un problème que beaucoup de chefs d'entreprise ont, c'est qu'ils sont très attachés à leur entreprise. Ils ont créé leur entreprise et ils ont pas, enfin, ça leur fait mal de la vendre. Ou bien, quand on est investisseur immobilier, il y a, par exemple, son premier bien immobilier, on est très attaché, ou on s'est attaché à nos biens immobiliers et on n'a pas forcément envie de les vendre. Simplement, on le verra plus tard, vendre, ça permet d'accélérer de manière absolument considérable. On fera tout un module sur la vente d'actifs. Vous allez voir que vendre, ça permet de gagner plusieurs années, en fait. Le problème, c'est que si on s'est attaché émotionnellement, on a du mal à vendre et on prend les mauvaises décisions. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une seule société à laquelle vous avez le droit de vous attacher émotionnellement, c'est votre holding. Parce qu'en fait, vous ne la vendrez jamais. Donc, ne vous attachez pas à vos sociétés. Mais vous pouvez vous attacher à votre holding. Votre holding, c'est elle qui va devenir de plus en plus riche et de plus en plus grosse et de plus en plus puissante. C'est elle qui va vous payer. Mais toutes les sociétés en dessous de votre holding, ce sont des actifs financiers que votre holding possède et qui vont servir à la faire grossir. Donc, essayez de ne pas vous attacher à des sociétés qui ne sont pas votre holding. La holding est la seule à laquelle vous pouvez vous attacher. Le but, à la fin, une fois que les années auront passé, c'est que ce soit votre holding qui vous paye. Moi, par exemple, je suis salarié. Je suis salarié de ma holding. J'ai 100% des parts de ma holding et elle me verse un salaire tous les mois. Et en fait, ce que la holding gagne, ça dépend des années. Il y a certaines années qui sont exceptionnelles, d'autres années qui sont pas si exceptionnelles, mais peu importe. Moi, je me verse juste le même salaire tous les mois et c'est ma holding qui me verse ce salaire et c'est ce qui me permet de vivre. Mais ça ne passe pas par moi. Mon train de vie n'est pas impacté par les affaires que ma holding réalise. Je suis salarié de ma holding. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir une holding qui nous assure un emploi. En fait, comme je suis le seul propriétaire de ma holding, je peux pas me faire licencier. J'ai la meilleure sécurité de l'emploi du monde, bien plus en sécurité qu'un fonctionnaire, puisque c'est ma holding qui m'emploie, c'est moi qui contrôle 100% de ma holding, il peut rien m'arriver, je peux bouger mon salaire comme j'ai envie, je peux me faire des primes quand j'ai envie, je peux me faire les notes de frais que j'ai envie de faire, je peux faire tout ce que je veux en fait. Donc c'est ça le but. Donc attachez-vous à votre holding, c'est votre société mère, c'est celle qui va vous suivre toute votre vie, mais ne vous attachez pas aux sociétés en dessous. Et le but, c'est de devenir salarié de sa holding, que votre holding remplace en fait votre emploi et qu'elle verse un salaire et ce que vous avez besoin pour vivre. On verra dans un autre module toute la partie optimisation de fiscalité. Mais là, on n'en est pas là. Là, on est vraiment dans pourquoi et vous devez absolument avoir une holding. Point numéro 6. Alors là, ultra important, et beaucoup de gens n'ont pas ça en tête. Votre enrichissement va être très lié à la capacité d'endettement de votre holding. Je m'explique. Pour qu'une société puisse avoir une capacité d'endettement, en général, les banques demandent 3 bilans. C'est-à-dire que les banques ne vont pas prêter de l'argent à une société qui a 6 mois ou 1 an. Les banques veulent voir que la société existe depuis un moment, que les affaires fonctionnent, que tout va bien. Votre holding, c'est quelque chose de stable dans un environnement qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si les choses avancent, que ce soit en investissement ou en entrepreneuriat, vous allez acheter et vendre. Vous allez acheter et vendre des biens immobiliers. Vous allez acheter et vendre des sociétés. Le problème, quand on vend une société, c'est qu'on perd la capacité, on perd l'historique en fait. Donc imaginez, vous avez une société, vous la faites fonctionner depuis 3 ans, et puis là, vous la vendez. Vous récupérez de l'argent, mais vous avez perdu quelque chose d'énorme. Vous avez perdu cet historique bancaire que vous avez construit, qui aurait permis à la société de lever de la dette pour faire des investissements. Et là, ça vous aurait permis un enrichissement assez énorme. Du coup, votre holding, c'est quelque chose, comme vous n'allez pas la vendre, c'est elle qui va avoir cette capacité d'endettement. Et plus vous avez une société qui est âgée, qui a un historique, plus les banques vont vous faire confiance et vous allez pouvoir emprunter et développer votre patrimoine. Donc la holding va être un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Vous achetez, vous vendez des tas d'actifs, vous pouvez pas créer d'historique bancaire avec ça. En revanche, votre holding, vous la gardez et vous créez un historique bancaire. Pareil, si vous fermez une entreprise. Si vous fermez une entreprise, vous perdez l'historique, la capacité d'endettement. En revanche, avec votre holding, ça n'arrivera pas. Donc j'insiste sur ce point. La progression est exponentielle. Moi, malheureusement, j'ai perdu peut-être 10 ans avant de créer ma holding. J'ai perdu 10 ans d'historique parce que je ne savais pas que ça existait. Personne ne m'en a jamais parlé, ni pendant mes études de droit, ni en école de commerce. C'est vraiment une catastrophe. Donc je vous en parle maintenant. Si j'avais pu créer ma holding dès le début, aujourd'hui, j'aurais un historique bancaire très long et qui m'aurait permis d'emprunter beaucoup plus et de faire croître mon patrimoine beaucoup plus. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement cette vidéo peut vous rapporter des millions d'euros sur votre vie parce que plus vous la créez tôt et plus vous créez un bon historique tôt, plus vous avez une capacité d'endettement au niveau de votre holding et plus vous pouvez faire exploser votre patrimoine. Je vous disais au début de cette vidéo que j'étais jaloux de vous, que vous puissiez avoir cette information le plus tôt possible parce que j'aurais vraiment aimé l'avoir au tout début.
Le bilan de cette vidéo. Une holding est une société qui possède des actifs, et notamment d'autres sociétés. C'est une société comme les autres, c'est juste que son objet c'est de posséder des actifs. Elle limite considérablement l'imposition et le frottement fiscal. Il faut la créer le plus tôt possible, mais pas trop tôt. Elle va vous suivre toute votre vie, c'est votre actif principal, et elle va vous permettre un énorme effet de levier grâce à la dette. Voilà le bilan de cette vidéo. Pour la semaine prochaine, essayez de vous familiariser avec cette idée, essayez peut-être de réécouter cette vidéo, et imaginez comment vous voulez organiser vos actifs sous une holding. Essayez vraiment d'intégrer le fait que vous ne possédez rien à part une holding et que cette holding possède en dessous différentes sociétés, que ce soit des actions de sociétés opérationnelles, commerciales, des actions par exemple cotées en bourse, des biens immobiliers, c'est votre holding. Essayez d'organiser ça dans votre tête, de vous familiariser avec cette notion et comprenez les mécanismes de circulation de l'argent. Au sein des sociétés, l'argent remonte et redescend en passant par la holding mais sans passer par vous. Et surtout, intégrez bien cette notion d'endettement. Il n'y a rien qui vous enrichira plus que l'endettement. Et donc intégrez cette notion d'endettement de la holding qui va vous permettre de lever de la dette et d'investir des sommes que vous auriez mis des années et des années à gagner. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans la prochaine vidéo.